Bonjour, nous sommes avec Fatine Gsous, la créatrice de la marque de bijoux Tiara, pour notre interview Powerful. Donc Fatine est gémologue, elle est spécialiste du diamant et elle va nous parler aujourd'hui de son parcours entrepreneurial, de la création de son entreprise et de ses attentes pour le futur. Bonjour Fatine. Bonjour Widad, ça va? Bien, merci et toi? Ouais, super. Merci de nous recevoir dans ton très bel écrin. Bah, c'est avec grand plaisir. Voilà, donc aujourd'hui on est là pour découvrir un petit peu ton parcours, comment pour inspirer les lectrices et les auditrices de Pluriel, savoir un petit peu comment est-ce que tu as décidé de monter ton entreprise et où est-ce que tu en es, de quoi tu as envie pour le futur. Bah, avec grand plaisir. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours, de ta formation? Bien sûr. Alors moi là-bas j'ai une formation en finance, école de commerce, option finance, master, etc. J'ai travaillé ensuite dans un grand groupe pendant quelques années et ensuite je suis allée m'installer à Dubaï. Les bijoux, ça a toujours été une passion. La première fois que j'ai créé un bijou, j'avais 12 ans. Je l'ai fait dans un atelier qui fabriquait des petits bijoux en argent et j'avais dessiné mon petit modèle que j'avais fait pour offrir à ma meilleure amie. Donc voilà, c'est quelque chose qui a toujours été hyper présent dans ma vie, mais que je ne visualisais pas comme un métier. Parce que j'avais grandi avec vraiment le formatage, il faut faire des études sérieuses, il faut faire une grande école, si tu es bonne en maths, tu dois faire de la finance, etc. Et quand je me suis installée à Dubaï, en fait, je devais passer des entretiens pour un grand groupe joaillier international et qui m'ont parlé d'une formation, d'un master en gémologie qui allait m'aider, si tu veux, pour aller travailler dans ce domaine-là, mais toujours dans un cadre de finance, de stratégie, etc. Et quand j'ai postulé au GIA pour le master, déjà j'ai été prise, donc j'étais super contente. Et ensuite, ça m'a tellement happée, si tu veux, que finalement j'ai jamais rejoint ce groupe-là et j'ai créé mes premiers bijoux qui étaient vraiment une toute petite collection qui a eu, alhamdoulilah, beaucoup de succès. Donc j'avais offert un bijou à ma maman pour l'anecdote, j'ai eu ses amis qui m'ont commandé des bijoux. Et voilà, baby steps, comme j'adore dire, c'est-à-dire que des fois, il faut juste mettre le premier pas et ensuite le reste s'enclenche assez naturellement. Voilà, donc l'expérience entrepreneuriale, en fait, elle s'est un petit peu imposée par elle-même. Ouais. C'est parce que tu as été dans cette formation que tu t'es jamais dit finalement je peux travailler pour une marque, mais tu as préféré tout de suite créer la tienne. Je pense que ça m'aurait fait peur de me dire consciemment je vais monter ma marque de bijoux, je vais créer une boîte, je vais me lancer dans un métier qui est hyper capitalistique où il faut avoir des grands moyens que j'avais pas à l'époque, tu vois, injecter beaucoup de fonds. Et moi, en tout cas, ma manière de concevoir l'entrepreneuriat, c'est de faire les choses petit à petit. C'est-à-dire que j'ai fait mon master, j'étais hyper passionnée, j'ai créé ma petite collection, ça s'est vendu. Je me suis dit, je vais mettre ma carrière de financière en pause pendant 1 an ou 2. Je vais essayer, faire une première collection. Au début, ma première collection, c'était 15 pièces. La suivante, c'était 30. Ensuite, j'ai ouvert mon showroom et ainsi de suite. Mais j'ai jamais fait les choses en voyant grand dès le départ parce que comme j'ai un caractère assez anxieux, même si ça se voit pas, je pense que j'aurais pas réussi ou ça m'aurait mis trop de pression. Oui, je l'aurais pas fait avec le même le même confort en fait. Ok, très bien. Et est-ce que tu penses que le fait que tu sois une femme dans ce milieu de bijoux, des diamants, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça a été un frein? Comment est-ce que tu l'as vécu? Je pense que ça a été un avantage et un inconvénient. Un avantage parce que c'est un univers quand même qui est essentiellement dédié à la femme. En tout cas, comment moi je le conçois, je fais des bijoux essentiellement féminins, donc quoi de mieux qu'une femme pour comprendre les femmes, pour savoir quel bijou est confortable, est agréable à porter, des boucles d'oreilles sont pas trop lourdes, qu'est-ce qui nous sied le plus, qu'est-ce qu'on va porter le plus. Moi, je suis vraiment dans une optique toujours très rationnelle et pratique. C'est un petit peu mettre le rêve au service de notre réalité et de notre quotidien. Donc, dans ce sens-là, je pense que ça a été un avantage d'apporter un peu ce regard féminin qui n'était pas vraiment présent aussi au Maroc au moment où je me suis lancée. Ça fait quand même
plus de 11 ans maintenant. Ça fait 12 ans que j'ai démarré. Il y avait beaucoup moins de joaillières et de designers féminines sur le marché. Et à côté de ça, effectivement, tu arrives dans un domaine qui est essentiellement masculin, où les grands noms de la joaillerie, c'est des hommes, ou c'est des entreprises familiales qui reposent sur vraiment un héritage patriarcal. Donc, c'est un peu difficile de se prendre au sérieux, enfin, d'être pris au sérieux. Même par rapport aux ateliers, aux achats des pierres. J'ai eu de la chance. J'ai rencontré très vite ceux qui allaient devenir mes partenaires à Dubaï. Mon atelier est en partenariat avec un grand groupe émirati fondé par des Indiens. Ça a été un coup de foudre amical. On travaille ensemble maintenant depuis 12 ans sur une base de confiance totale. Et c'est eux qui m'ont introduite parce que je pense qu'il y a des hommes qui m'auraient même pas reçue dans le métier si je m'étais présentée seule comme ça. Ouais. Et donc, qu'est-ce que, pour toi aujourd'hui que tu es installée, que ça fait quand même 12 ans que tu crées, quelle est la vision que tu as de ton entreprise et qu'est-ce que tu voudrais, enfin, dans tes créations et à travers ton travail, c'est quoi ta leitmotiv, c'est quoi ce qui te drive? Ça fait beaucoup de questions. Alors, moi, je dirais avant tout que Tiara, c'est mon bébé. Donc, c'est pas un business avant tout, c'est vraiment c'est de l'affect, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Ça me tient énormément à cœur que mes clientes soient satisfaites, qu'elles reviennent, qu'elles portent leurs bijoux. C'est pas quelque chose d'anonyme. J'adore être dans le magasin et de rencontrer les clientes. Il y a vraiment ce côté humain qui est hyper important pour moi déjà. Et ensuite, je dirais que ce qui me tient à cœur, c'est que mes bijoux aient une vraie vie. C'est pas des choses c'est pas des œuvres d'art qui sont destinées à être enfermées dans un coffre-fort. C'est des bijoux qui sont pensés pour être portés au quotidien, qui vont s'intégrer dans notre vie, qui vont vraiment être à l'image d'une femme maintenant active, multitask. Donc, oui, un bijou presque au service de la femme qui les porte, accessible finalement, et portable tous les jours. Exactement. Et dans cette même esprit, c'est quoi les défis? Donc tu as dû certainement franchir un défi c'était un défi de créer ces bijoux un petit peu, on va dire, même si je n'aime pas le mot accessible parce que ça reste quand même des bijoux en or et en diamant, mais accessible dans le fait de les porter facilement, de pouvoir le vivre au quotidien avec son bijou. Quels étaient les autres défis dans cette création d'entreprise? En fait, c'est un défi de A à Z, la joaillerie. Déjà, on doit en permanence s'adapter en termes de prix parce qu'on est dépendant du dollar, on fabrique en dollars, donc le taux de change avec le dirham change en permanence. Donc nos prix changent quand même assez régulièrement. L'or est énormément monté, donc ça a aussi impacté le coût de nos créations. Donc déjà, on a un challenge financier qui est permanent. Moi, quand je rencontre des jeunes, des fois, des filles de clientes ou quoi, qui me disent « Ah, mais moi, mon rêve, c'est de faire, de créer des bijoux. D'avoir ma marque. » Je lui dis « Alors, créer des bijoux, ok, tu peux faire une école de design, mais si tu veux avoir ta marque, tu as intérêt à avoir une bonne formation financière parce que crois-moi, la moitié de la journée, tu vas la passer devant souvent, des chiffres, quoi. » Souvent, quand on se lance justement dans une entreprise où on va faire, par exemple, créer du vêtement, des bijoux, enfin, dans un secteur d'activité qui paraît glamour, on pense que tout le reste n'existe pas, mais finalement, le vrai challenge, c'est que les paillettes, c'est l'arrière du décor. Tout à fait, tu as tout à fait raison. C'est là le vrai challenge, c'est l'arrière du décor, c'est la logistique, c'est la douane, les importations. Mon atelier est à Dubaï, donc on a le volet aussi retouche, etc., qui est fait là-bas. Donc c'est vrai que j'ai des grosses contraintes de logistique, j'ai des contraintes financières parce que c'est un métier capitalistique. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez lourd à gérer et ça se voit pas forcément sur nos photos, nos stories Insta. On va pas communiquer là-dessus. Et l'autre chose aussi, le vrai défi aussi, ça a été d'imposer Tiara. Aujourd'hui, c'est une belle marque avec une jolie réputation et ça me rend extrêmement fière et heureuse. Mais il a fallu la construire. Et voilà, quelqu'un qui va dépenser quand même une somme d'argent hyper conséquente a besoin d'être rassuré, de savoir où, comment, pourquoi. Donc, si tu veux, le travail commercial
des 5 premières années, c'est un travail quand même de longue haleine, on va dire. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu prends tes décisions au quotidien, que ce soit en termes de design ou en termes de logistique ou financier? Est-ce que tu décides tout toute seule? Est-ce que tu en parles peut-être à ton conjoint? Est-ce que tu en parles aux filles qui travaillent avec toi? Comment est-ce que ça se... Oui, alors écoute, bon, c'est drôle, tu mentionnes mon conjoint, parce que j'ai eu une discussion ce matin justement avec lui. Je suis en train de Inch'Allah, prévoir d'ouvrir à Rabat dans un deuxième temps. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec, enfin, je sais pas si les autres femmes sont dans le même cas de figure, mais on a tendance à demander un conseil qu'on ne suivra pas. Oui. Donc c'est quelque part une sorte de brainstorming, mais avec soi-même. C'est-à-dire on pose la question, mais on sait la réponse qu'on attend, et voilà. Donc quelque part, oui, ça aide beaucoup d'en parler. Après, les gens t'aident à y voir plus clair. Et moi, il y a un proverbe que j'adore. Je sais plus quel philosophe avait dit ça. C'est quand on choisit la personne à qui on pose la question, on choisit sa réponse. Donc quelque part, je trouve que en fonction de la personne à qui je vais me confier ou avec qui je vais poser la question, je sais, est-ce que c'est quelqu'un qui va être frileux, qui va me conseiller la prudence, quelqu'un qui va être fonceur, qui va me dire mais non, tu devrais le faire, c'est génial. Et at the end of the day, je pense qu'il faut s'écouter aussi. Moi, j'ai appris à m'écouter. Je m'écoutais pas forcément énormément au début parce que je me faisais pas confiance. J'étais jeune, j'avais 28 ans quand j'ai lancé ma boîte. Donc forcément, on écoute un peu tout le monde, on a envie de suivre les avis et tout. Puis avec le temps, la maturité, t'apprends à te faire confiance et apprendre à écouter un peu ton instinct. Quand la petite voix qui te dit fonce ou qui te dit attends, une minute, réfléchis. C'est important de s'écouter, je trouve. Oui, c'est important que la décision te revienne finalement. Après, exactement. C'est essentiel certainement de discuter avec d'autres personnes pour avoir un retour, mais la décision finale te revient. Après, j'ai de la chance parce que je suis extrêmement bien entourée aussi à Tiara. J'ai ma collaboratrice Soulève qui est avec moi maintenant depuis plus de 7 ans. Donc c'est devenu ma petite sœur. C'est quelqu'un qui a affaire aux clients toute la journée, donc elle a souvent un meilleur ressenti que moi par rapport au retour de certains bijoux. Elle va me dire ah mais ça vraiment ça cartonne, les clientes aiment, ce modèle on devrait le faire avec une chaîne plus longue, on devrait le décliner. Donc c'est génial aussi d'avoir ce retour-là. Et puis d'avoir quelqu'un avec qui tu tisses une vraie relation de confiance et d'amitié, parce que ce qu'on ne dit pas et ce qu'on ne voit pas, c'est que l'entrepreneuriat c'est souvent solitaire et c'est pesant. Donc réussir à s'entourer de sa famille, de créer sa famille entrepreneuriale aussi, c'est un beau cadeau. Alors justement, la famille entrepreneuriale, parce que tu restes le leader de cette famille, comment est-ce que justement au quotidien, comment est-ce que tu installes cette relation de confiance, le travail, quel leader tu es au quotidien? Écoute, moi je crois qu'une seule forme de leadership, c'est celui qui montre plus de motivation encore que les autres. C'est à toi de donner l'exemple. Si tu bosses et que tu y crois, tu donnes envie aux gens de bosser et d'y croire. En fait, il n'y a pas de recette magique. C'est pas les discours, c'est les actes qui comptent. Donc, si on voit que tu es motivé, ça motive. Et puis, je crois aussi énormément dans le lift each other. Que ça soit par rapport à des gens qui vont travailler pour moi ou que ça soit par rapport à une communauté d'entrepreneurs autour de moi. Je trouve que il faut s'entraider, il faut partager sa réussite, il faut mettre en lumière les gens autour de soi qui travaillent pour toi ou que ça soit des collaborateurs ou quoi. Il faut créer ce cercle vertueux, c'est important. Se tirer vers le haut par la bienveillance. Exactement. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu envisages le futur pour ton entreprise? Tu nous as dit tout à l'heure qu'il y aura certainement une seconde boutique à Rabat, Inch'Allah, pour 2025. Quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce qui te motive justement? Comment est-ce que tu imagines pouvoir faire grandir Tiara dans les années à venir? Écoute, déjà Tiara a bien grandi parce qu'on est très fiers d'ouvrir ce nouvel écrin de quasiment 200 mètres carrés par rapport au showroom qu'on avait avant. Donc déjà, c'était une big step pour nous. Les collections ont quasiment doublé. Donc vraiment,
On a énormément étoffé notre offre et on est extrêmement heureux de l'accueil qu'on a eu de nos clientes et de nouvelles clientes également. Et ça m'a conforté dans la décision d'ouvrir une deuxième boutique. Et voilà, Tiara a, je l'espère, un joli avenir devant elle. Et on va continuer à se développer, mais en douceur, c'est-à-dire en restant vraiment en contact de nos clientes, j'ai pas envie de bâcler le travail à côté. Je suis pas dans une logique de croissance où je vais me dire ça marche, les gens achètent, et ben je vais ouvrir partout ou je vais tripler. Voilà, je veux pas brûler des étapes parce que ça reste un métier où vraiment la cliente est reine et on veut garder le service, on veut garder notre précision de finition, notre qualité. Et donc ça demande quand même de la rigueur et de la patience. Alors tu prends de l'avance sur ma prochaine question. Alors justement, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une jeune entrepreneuse, enfin qui soit dans le bijou ou dans un autre secteur d'activité? À ton avis, qu'est-ce qui est impératif d'avoir pour mener à bien son projet? Écoute, j'irai sur 2 points. La première, c'est qu'il faut croire en soi. Et la deuxième, c'est qu'il faut écouter les autres. C'est un équilibre qui est assez précaire parce que si tu fonces toute seule, tu vas aller droit dans le mur. Si tu écoutes les autres en permanence, peut-être que tu feras rien ou que tu vas disperser. Donc, il faut avoir l'humilité d'écouter les conseils, d'en prendre note, d'écouter les retours et en même temps d'avoir un petit peu cette foi dans ton travail ou dans ta singularité. Je vais pas dire ton talent parce que j'estime pas que c'est le talent qui te fait réussir. Je pense que c'est un mélange de talent, de chance et de persévérance. Donc, il faut un peu des trois. Ok. Et en tant que femme, alors je sais que tu as une magnifique famille, 2 petites filles. Merci. Comment est-ce qu'on fait pour jongler avec la vie familiale? On dort pas beaucoup. On prend sur les heures de sommeil. Non, plaisanterie mise à part. Moi, la transition du showroom m'a permis vraiment de donner beaucoup de temps à mes filles quand elles étaient petites. Et c'est pour ça que j'ai pas ouvert un magasin plus tôt. Parce que je travaillais sur rendez-vous, que le fait de travailler sur rendez-vous m'a permis de passer les mercredis après-midi avec mes filles, d'aller les chercher à la sortie de l'école, etc. Là, la plus jeune a 6 ans et demi, la grande a 11 ans. Donc ça y est, elles ont leurs petites activités extrascolaires, elles ont leur petite vie. Je peux me permettre d'être à la maison à 19h, 18h, ça va. Ma présence en continu n'est plus aussi indispensable, mais clairement, j'ai priorisé ma vie familiale à un moment par rapport au développement de Tiara. Mais pour moi, c'était pas plus mal. Ça m'a permis de prendre mes marques et de faire les choses à mon rythme. D'avancer tranquillement sur Exactement, ton business. exactement. Parfait. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, autant personnellement que professionnellement, pour finir cette interview? Écoute, je pense que ce qu'on peut me souhaiter et ce que je souhaite à toutes les entrepreneuses, c'est de continuer de garder le goût de ce qu'elles font. Parce que des fois, on travaille trop et on perd un petit peu le plaisir et on se met trop de pression, surtout nous les femmes. On est très douées pour se mettre la pression. Et donc voilà, c'est d'être un peu indulgente avec soi-même, un peu bienveillante et de continuer à kiffer. Top. Très belle conclusion, je trouve. Merci. Merci beaucoup, Fatih, de nous avoir reçus. Merci pour tes conseils. Merci à toi et ton équipe, c'est un vrai plaisir. Merci. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous reverra très bientôt sur nos pages Powerful.